Voici 3 personnes qui ont survécu à l'impossible. Le naufragé sauvé grâce au ketchup. En décembre 2022, Elvis François, un Dominiquais âgé de 47 ans, se perd en mer. Surpris par la météo alors qu'il effectue des réparations sur un voilier, la tempête arrache son embarcation du point d'ancrage et le bateau dérive sur 1500 km. Elvis François essaye de joindre les secours par téléphone, mais il n'a pas de réseau. Pendant 24 jours, il reste seul en plein milieu de la mer des Caraïbes. Pour boire, il collecte l'eau de pluie et pour manger, Elvis se nourrit exclusivement de quelques condiments qui se trouvent sur le bateau. It's just a bottle of ketchup that was on the boat, garlic powder and Maggi. Cette bouteille de ketchup va lui permettre de tenir 24 jours, mais ce qui va vraiment lui sauver la vie, c'est un miroir. Il réfléchit le soleil dedans pour essayer de signaler sa présence à un avion ou à un bateau. Coup de chance, un pilote d'avion le remarque et un bateau porte-conteneurs qui se trouvait dans les parages est averti. Elvis François est sauvé. Très amaigri, Elvis peut s'estimer chanceux d'avoir survécu grâce à une bouteille de ketchup. Le survivant de l'Everest. Printemps 1996, Beck Weathers, un Anglais de 49 ans, réalise l'ascension de l'Everest avec 8 autres alpinistes. Alors qu'il se trouve avec son groupe à 8400 mètres d'altitude, il se rend compte qu'il perd peu à peu la vue. La raison, sa récente opération de la cornée, cumulée à une surexposition des rayons UV à cause de l'altitude. Son guide lui interdit de monter les 500 derniers mètres et Beck arrête son ascension. Il commence alors sa descente avec un autre guide de l'expédition en direction du camp 4. Malheureusement, ils n'y parviendront jamais, car un immense blizzard glacé s'abat sur les alpinistes. On se débattait, on essayait de produire un peu de chaleur, on se donnait des coups de poing, on faisait tout pour garder l'autre stimulé et éveillé. Car s'endormir, c'était mourir. Durant la nuit, les secouristes viennent à l'aide des autres alpinistes, mais ils ne trouvent pas Beck et son guide. Les sauveteurs reviennent tout de même au petit matin et retrouvent les 2 hommes recouverts de glace. Plongés dans un coma hypothermique et très proche de la mort, mais toujours vivants, les secours prennent la décision de ne pas les redescendre au camp. Ils seraient, selon les secouristes, trop mal en point pour prendre le risque de mettre d'autres vies en péril. Après 22 heures de tempête, Beck revient d'entre les morts. Il prend conscience qu'il est perdu seul dans la montagne et que personne ne viendra le chercher. Dans un élan surnaturel, Beck se lève, se déleste de son matériel et avance face au vent. Après plusieurs chutes, il rejoint miraculeusement le camp 4. Un groupe d'alpinistes le voit arriver, les joues et le nez noirs, les mains et les pieds congelés, tel un mort-vivant. 24 heures plus tard, un hélicoptère vient le chercher. Beck est sauvé, immédiatement hospitalisé, il est amputé des parties du bras droit, de certains doigts de sa main gauche et des doigts de pied. Beck Weathers raconte que c'est l'amour pour sa femme et ses enfants qui l'a poussé à survivre à l'impossible. La seule survivante d'un crash d'avion. C'est l'histoire d'un miracle. En juin 2009, Baya Bakari a à peine 12 ans quand elle est retrouvée par un pêcheur en plein milieu de l'océan Indien. Pour comprendre son histoire, il faut remonter quelques heures plus tôt. Baya et sa mère embarquent à bord d'un Airbus A310 de la Yemena Airways. Pour la première fois, la fillette prend l'avion, direction les Comores, pour assister au mariage de son grand-père. Mais quelques minutes avant l'atterrissage, c'est le drame. En plein milieu de l'océan Indien, la fillette s'accroche à un débris de l'appareil. Elle entend des voix qui appellent à l'aide, mais elle n'aperçoit personne. Après quelques heures à batailler, l'adolescente finit par s'endormir. Elle se réveille au petit matin, toujours agrippée à la carcasse de l'avion. Les voix ont disparu, l'adolescente est seule dans l'océan. Après 11 heures, elle est miraculeusement repérée par un bateau qui la ramène à Moroni. Baya est la seule survivante du crash de l'avion, bien qu'elle soit grièvement blessée. Elle souffre de multiples brûlures, sa clavicule et son bassin sont fracturés et sa peau est rongée par le sel. Mais c'est surtout la disparition de sa mère, assise à ses côtés lors de l'accident, qui la hante encore aujourd'hui. Lors du procès qui s'est tenu en France en mai 2022, soit 13 ans après le drame, la compagnie aérienne Yemena Airlines a été condamnée pour homicide et blessures involontaires.